à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous lever. On va célébrer notre Dieu. Amen. Nous voulons l'adorer ce matin. Nous voulons le louer. Laissons entrer.
Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, oui, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, oui, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. C'est mon coup d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom sur la route semée de souffrance. Tu m'en coûtes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Car tes bienfaits, Seigneur, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur,
voulons bénir ton Saint-Nom ce matin. Seigneur, prends toute la place qui t'est due. Seigneur, merci pour ta fidélité envers nous. Tu es toujours avec nous, Seigneur. Tu restes le même. Tu ne changes pas. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Tu étais, tu es, tu seras toujours le même, toujours le même. Tu as fait, tu fais, tu feras tant de merveilles, tant de merveilles. Amen. En ton temps, tout s'accomplit. Tu es Dieu, le grand je suis. Tu nous ouvres quand les portes du ciel
présence nous suffit, Seigneur. Ta présence nous suffit. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta constance, Seigneur. C'est vrai, tu restes le même. Jour après jour, tu es avec nous. Tu nous accompagnes, tu nous encourages, tu nous fortifies, Seigneur. Tu renouvelles notre force. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié. Roi des rois. Seigneur, merci pour ta grâce. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir et sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Pour nous révéler ton royaume et réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance. Pour nous procurer le salut, Jésus, tu es mort pour nous. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Dieu, trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois à tout jamais. Et à l'aube du troisième jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Et les morts sortis de leur tombe, tous les anges furent dans la joie. Car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Et l'Église de Christ est née, s'affirme attisée par l'Esprit. Et cette vérité ancienne subsisterait à jamais. Par son sang et en son nom, par victoire je suis libre. Et l'amour de Jésus
encore élever nos voix, Seigneur, pour te louer, pour te rendre, Seigneur, la gloire qui t'est due. Toi seul es digne de gloire. Toi seul es digne de gloire en ce lieu. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Et merci pour tout ce que tu feras. Tu ne changes pas. Merci Jésus. C'est vrai, nous pouvons encore dire ce matin que par ton sang précieux, Seigneur, tu nous as lavés de tout péché. Par ton sang précieux coulé à la croix, tu nous as sauvés. Et tu es ressuscité, Jésus. Tu es ressuscité à la croix. Jésus, tu as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort. Et tu nous as donné cette victoire, Seigneur, gratuitement avec toi. C'est vrai, Seigneur, par ta victoire, nous sommes sortis vainqueurs. Nous sommes sortis victorieux. Tu as vaincu le péché. Merci encore. Nous voulons te rendre la gloire, Papa. Louange à ton nom encore, Seigneur. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais louange, louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais, gloire, gloire au roi des rois, à tout jamais. Bonjour, bonjour chacun, chacune. Heureux de pouvoir vous retrouver en cette belle journée ensoleillée. On a du soleil dehors, mais vous avez choisi la bonne part. Vous êtes venus ici et on se réjouit encore de pouvoir être ensemble. Peut-être avant de commencer le message et de prier, juste quelques annonces. Vous rappelez, on a tous les matins de 7h moins quart à 7h15 un temps de prière. C'est un temps d'invitation à se retrouver. On fait la lecture d'un psaume et ensuite nous prions. Ça nous encourage pour le reste de la journée. Et puis le mercredi, on a aussi notre culte à partir de 19h. On prend un temps de louange, un temps d'enseignement et on a changé un peu la formule. Actuellement, eh bien, on fait de telle façon que ce soit interactif et que chacun puisse aussi prier. C'est toujours sur Zoom, donc c'est des moments différents, mais en tout cas, on vous encourage à venir. Le vendredi aussi, on continue nos temps d'études. Vous savez, on a commencé depuis plusieurs semaines une étude sur le livre des Actes. Là, on a fait le chapitre 10. En tout cas, moi, je me régale. J'espère que ceux qui écoutent aussi se régalent. Ce sont des enseignements. On prend le temps de décortiquer les passages, la situation. Voilà, donc ça, c'est pour chaque vendredi. Le dimanche prochain, on aura 2 cultes. Donc, on aura le culte le matin. Et une particularité, le culte de l'après-midi, ce sera un culte réservé pour les dames. Donc, à partir de 15h, un culte spécifique pour les dames, alors de l'Église ou celles qui voudraient nous rejoindre. En tout cas, ça va être encore un temps béni. Ça sera à partir de 15h. Donc, ce n'est pas pour les messieurs, non, excusez-nous, c'est une autre fois. Mais là, c'est vraiment réservé, c'est un temps béni aussi, avec un petit temps de louange, un temps de prédication, voilà. Mais c'est spécial, sœurs, dames de l'Église, et puis voilà. En tout cas, on s'inscrit aussi par SMS, mais ça, j'envoie tous les programmes à chaque fois pour que chacun puisse aussi s'inscrire. Et le dimanche d'après, nous aurons encore 2 fois les cultes. Donc, ça sera dimanche prochain, le 21, et puis le 28 aussi. Donc, on aura 2 cultes, mais cette fois-ci,
le matin et l'après-midi, c'est ouvert à tous. Donc c'est pour donner la possibilité aussi de partager. Ceux qui ne peuvent pas venir le matin viennent l'après-midi et ceux qui veulent encore profiter de l'après-midi peuvent revenir en sachant qu'à chaque fois, ce n'est pas la même louange, pas le même prédicateur. On essaye de changer, comme ça ça nous donne des moments différents et puis chacun peut être encouragé, puis voir une autre facette ou apporter un autre message et être constamment soutenu et relevé par la parole. Voilà, donc dans le programme, en tout cas, on envoie les programmes de l'Église et pour que chacun puisse en profiter. Et si jamais, vous avez vu qu'on fait la traduction en langue des signes des cultes, donc c'est aussi quelque chose d'important, d'intéressant, si peut-être des personnes peuvent être intéressées dans votre entourage. On essaye de mettre aussi à profit les talents et les dons de chacun. Donc le culte est aussi retransmis, en tout cas pas retransmis, mais ici ça se fait en langue des signes. Voilà, donc on va prier, puis on va prendre aussi la parole de Dieu. Seigneur, merci pour cette matinée. Merci Seigneur de nous accompagner, que vraiment encore ce matin nous puissions être rendus sensibles à ta parole et que tout ce qui va être dit, Jésus-Christ, te glorifie. Je prie aussi pour l'Église, pour ces temps particuliers que nous traversons et que nous vivons. Je prie aussi Seigneur en ton nom, que par le nom puissant de Jésus-Christ, ceux qui sont peut-être faibles dans leur corps puissent être restaurés, encouragés, ceux qui ont besoin de voir ta main dans leur vie, des situations changer. Seigneur, nous prions pour que ce grand miracle puisse s'opérer pour chacun. Tu es fidèle, tu es Dieu, tu es vivant, tu agis puissamment. C'est en toi que nous avons confiance. Alors, merci Seigneur de gouverner, de diriger nos vies. Ceux qui peut-être aussi traversent des temps difficiles, nous te les confions, afin qu'ils soient sécurisés par toi. Seigneur, tu es le secours des faibles, de ceux qui ont besoin de solutions, de ceux qui ont besoin de voir ta main. Alors merci Seigneur de te glorifier et de te manifester dans les vies. Amen. Voilà, donc en tout cas, c'est important de toujours prendre la parole de Dieu comme modèle qui nous encourage, qui nous soutient. Et ce matin, je voulais parler d'un thème. C'est vrai qu'on va parler de l'homme de Dieu. Mais il faut bien entendre, quand je dis homme de Dieu, c'est les femmes de Dieu aussi. Hein. Donc je vais souvent dire homme, 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 mais vous pouvez aussi vous intégrer tout à fait. Mais la Bible, quand on lit les textes, parle de l'homme de Dieu. Mais en réalité, ça s'adresse à chacun d'entre nous, homme ou femme. Hein, on a bien compris qu'il n'y a pas un écart comme ça avec les femmes à l'extérieur et puis les hommes à l'intérieur. Non, ça concerne tout le monde que d'avoir cette dynamique dans le service, de servir Dieu, de s'engager avec Dieu. Alors, l'homme de Dieu, je dirais, ou en tout cas l'homme, la femme, hein, mais après je vais arrêter, parce qu'autrement je vais à chaque fois le dire en double. Mais je dirais que c'est l'homme qui recherche Dieu, et en même temps, c'est Dieu qui cherche cette personne. Et c'est une recherche mutuelle, à la fois de vouloir marcher avec Dieu, et de l'autre côté, c'est Dieu qui recherche des personnes pour marcher avec lui, pour aller plus loin dans le service que Dieu veut nous attribuer, ou veut que l'on participe, ou veut que l'on accomplisse dans ce monde. Donc, mais vous savez, ce n'est pas évident d'être appelé homme de Dieu, parce qu'il y a homme ou femme de Dieu. Donc ça veut dire qu'il y a une interaction, il y a une communion, il y a quelque chose de vraiment qui s'emboîte. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas évident. Et parfois, quand on me dit « Ah, vous, les hommes de Dieu », en parlant des pasteurs, je dis « Ouh, c'est pas que moi, hein, je vous intègre aussi dedans, hein, mais c'est un honneur aussi pour nous d'avoir ce qualificatif. Femme de Dieu, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu. Servir Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, le matin, la journée. C'est pas spécifique au culte, c'est dans la journée qu'on ait un témoignage pour le Seigneur. Alors, dans la Bible, il y a à peu près une douzaine de personnes qui ont reçu ce titre. Certains sont très connus, et puis d'autres, on ne retient que leur titre, homme de Dieu. Mais on les voit qu'ils sont apparus chacun
sur la scène biblique, hein, en tout cas dans les Écritures, pour une mission spécifique. On a par exemple le premier où on appelle homme de Dieu, c'est Moïse. Moïse, il nous est dit que c'était l'homme de Dieu, celui qui bénissait le peuple. Donc c'était la personne qui avait une intimité avec Dieu, c'était une personne qui recevait le conseil de Dieu, c'est une personne qui retransmettait le conseil de Dieu. C'est ça un homme ou une femme de Dieu. C'est quelqu'un qui a cette intimité et c'est quelqu'un qui a su la cultiver pour la retransmettre. Ce n'était pas que pour lui. Cette intimité, il l'a communiquée. Il y a eu aussi, c'est intéressant, la mère de Samson, il nous est dit, tout d'un coup, un homme de Dieu est apparu et lui a dit, voilà, tu vas devenir enceinte et tu vas avoir un fils qui sera un libérateur. Donc l'homme de Dieu, c'est aussi celui qui annonce. Nous sommes appelés à annoncer, à dispenser un message. Vous et moi, nous n'avons pas reçu l'Évangile pour nous-mêmes, mais nous avons reçu l'Évangile pour le retransmettre. Et pas un Évangile qui nous arrange, un Évangile selon les Écritures, selon la parole de Dieu. On voit aussi qu'il y avait un homme de Dieu qui se trouvait auprès du sacrificateur Élie. Le sacrificateur Élie était un homme dans 1 Samuel 2, 27 qui, on voit finalement, en tant que sacrificateur, il avait, il n'écoutait pas ce que Dieu lui disait et il s'arrangeait même avec la loi de Dieu. Et il nous est dit qu'un homme de Dieu est venu et l'a réprimandé, il l'a repris. Vous voyez, vous et moi, hommes ou femmes, nous sommes appelés à dispenser un message, mais aussi à dire parfois non. Là, ça ne correspond pas à ce que Dieu attend. Attend de toi, attend de vous, attend de nous. Donc c'est celui aussi qui reprend. Il a une intelligence, une sagesse pour retransmettre et dire là, il y a une erreur. Là, il y a quelque chose qui ne correspond pas à la volonté ou au commandement de Dieu. On voit aussi que Samuel, le prophète, a été appelé homme de Dieu. Il avait ce nom, Samuel, mais il était aussi l'homme de Dieu, celui qui recevait la vision, la pensée de Dieu. Et on sait que c'est quelqu'un qui, il va oindre Saül, le roi Saül, comme roi. Donc on voit que l'homme de Dieu, la femme de Dieu, a reçu de la part de Dieu une autorité spirituelle pour accomplir des actes, pour faire des choses, pour dire des choses, pour proclamer des choses. Homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu et servant de Dieu. Et là, je m'adresse à chacun, parce que tous, aujourd'hui, nous sommes appelés à remplir un service pour Dieu. Il n'y a pas d'exception. Ce n'est pas réservé, bien sûr, Dieu a appelé des ministères à son service, mais tout ne repose pas uniquement sur des hommes ou des femmes. Ça repose sur l'ensemble du corps de Christ que de dispenser le message. Un message qui honore Dieu, un message dans lequel on est nous-mêmes, chacun, parfaitement intégré, qu'on a assimilé, compris, et on a l'honneur, je dirais, de servir Dieu. Vous savez que c'est un honneur que d'être au service de Dieu. Un jour, quelqu'un me l'a dit. J'avais rencontré un missionnaire, on était au Tchad, et c'était un monsieur âgé, il était à la retraite, et je me souviens toujours, c'était un Américain, et donc il avait un accent comme ça, et puis je le regardais, je lui dis, mais frère, à ton âge, tu ne crois pas que tu serais mieux là-bas au Texas, tranquille, je ne sais pas, avec tes chevaux, tranquille, plutôt qu'être ici dans le désert? Et puis le gars, il m'a regardé comme ça, il me dit, frère, c'est comme ça. Je dis, oh, quand les gars disent frère, comme ça, il dit, frère, c'est un honneur de servir Dieu. Je dis, amen. Je dis, bon, c'est là, tu le laisses, tu dis, d'accord, ok, il a tout compris. Mais oui, c'est un honneur de servir Dieu. C'est un honneur pour chacun d'entre nous de servir Dieu. Servir Dieu. Vous ne servez pas n'importe qui.
Vous servez le Créateur, le Dieu puissant, le Dieu vivant, le Dieu souverain, le Dieu 3 fois saint. Est-ce que c'est un honneur pour vous? Est-ce qu'on met tout en œuvre justement pour être agréable à ce souverain qui règne dans les cieux et sur la terre, au Dieu vivant qu'un jour nous rencontrerons? C'est un honneur que de servir Dieu. Donc, Samuel a été appelé, qui était prophète, a été appelé homme de Dieu. Le roi David aussi, il portait ce titre. À un moment donné, il était, on disait le roi David, mais on a souvent parlé de lui en tant qu'homme de Dieu. Il avait une autorité. L'homme de Dieu est quelqu'un qui a reçu une autorité. La femme de Dieu a une autorité pour dispenser, pour dire, pour annoncer, pour reprendre, pour faire, pour acter les choses qui viennent de Dieu dans ce monde. Hommes et femmes de Dieu. Il y a une définition, je dirais, en quelques mots pour dire ce qu'est un homme de Dieu ou une femme de Dieu. Dans Michée 6, verset 8, il est dit « On t'a fait connaître, ô homme, femme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, quelqu'un de juste, que tu aimes la miséricorde, tu es sensible à la misère d'autrui, tu es clément, tu sais pardonner, et que tu marches humblement avec ton Dieu, rempli d'humilité. Pas d'orgueil, je suis humble devant Dieu, je demeure humble devant mon Dieu. Voilà un peu les caractéristiques de l'homme et de la femme de Dieu. Quelqu'un qui avance avec Dieu tout en sachant et en réalisant la responsabilité qu'il a. Paul, l'apôtre Paul, va encourager un de ses disciples, entre autres Timothée. Et il va dire dans 1 Timothée chapitre 6, versets 8 à 19, on ne va pas tout lire, mais je vous prends quelques passages, il va dire « Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. » Ce que Paul voulait encourager, en tout cas, il voulait encourager Timothée à fuir les choses et les désirs insensés, éphémères, ne pas mettre toute sa passion, son amour dans les choses qui peuvent nous posséder. Alors, il est dit, par exemple, verset 9, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. » Alors on va se dire, mais est-ce qu'il est contre les riches? Non. Il est dit, verset 17, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissons. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. » Donc là, ce que disait vraiment Paul à Timothée, c'est, voilà, recherche. Il y a des choses à fuir et il y a des choses à rechercher. Et dans ce cas-là, c'est la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. Donc, fuis des choses, mais poursuis-en d'autres. Et c'est ce que l'homme de Dieu ou la femme de Dieu doit faire. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à fuir certaines choses qui peuvent être tendancieuses, dangereuses pour nous, et finalement nous précipiter, chercher d'autres qui vont nous soutenir, nous encourager, nous relever, nous aider,
nous permettre d'aller plus loin, savoir faire les bons choix. Et donc là, vraiment, Paul encourageait Timothée, cherche la piété, ça veut dire sois fervent pour les choses de Dieu, et la foi, ça veut dire et le regard fixé sur le Seigneur constamment. Et voilà de quoi vous et moi, à quoi nous sommes appelés, justement à nous détourner d'un certain nombre de choses pour en rechercher d'autres, aspirer à d'autres, être fervent. Et c'est comme ça que nous grandissons, c'est comme ça que nous allons plus loin, c'est comme ça que nous nous épanouissons avec Dieu. Et si vous voulez, s'il n'y a pas une séparation claire et nette, le problème c'est qu'on risque d'être aspiré. Et finalement, on risque de ne pas rentrer dans ce à quoi nous sommes appelés. Donc, c'est important pour chacun d'entre nous de dire « Seigneur, tu m'as appelé, alors je mets tout en œuvre maintenant pour réaliser tes projets. » L'homme de Dieu, c'est aussi une personne qui marche avec Dieu en toutes choses, qui obéit avec joie, avec joie, avec joie, et pas en traînant les pieds, et pas en se disant « Fou, encore !» Non, le service de Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un honneur, c'est une joie, c'est quelque chose, c'est un privilège pour chacun d'entre nous. Alors mettons tout en œuvre pour cela. L'homme de Dieu, la femme de Dieu garde son cœur, ses pensées pures. Il se préserve de toute fraude. Nous savons aussi assumer nos responsabilités. Oui, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident d'être croyant chrétien aujourd'hui. Ce n'est pas évident de témoigner de Jésus. Ce n'est pas évident d'être différent. Ce n'est pas évident. Mais nous marchons avec la révélation de Dieu, avec ce que Dieu nous a donné, communiqué. Nous cherchons Dieu et nous restons attachés à lui. L'homme de Dieu, il a un cœur pour ceux qui souffrent. Il sait de qui il dépend. Il sait de qui il dépend. Et voyez-vous, Dieu recherche des hommes et des femmes encore aujourd'hui pour les prendre avec lui. Pas pour faire un ministère qui soit mis en évidence peut-être aujourd'hui comme le mien, mais un ministère quotidien tous les jours. Des hommes et des femmes vaillants pour Dieu qui feront la différence. Dieu les cherche. Regardez, dans Ézéchiel 22, verset 30, il nous est dit « Je cherche parmi le peuple, parmi tous, un homme, une femme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je n'en trouve point. » Le malheur de Dieu à cette époque, c'est qu'il ne trouvait pas des personnes qui soient là dans la prière, qui prient pour leur pays, pour leur voisinage, pour leur famille, qui prient avec intensité pour que la vérité de Dieu vienne s'inscrire dans les cœurs. Et Dieu cherche. J'aime ce passage où il dit « Je cherche ». Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont faire la différence dans ce monde. Est-ce que ça sera toi ? Est-ce que c'est nous? Est-ce que je suis de ceux et de celles qui vont faire la différence? Est-ce que j'hurle avec les loups? Est-ce que je me plains comme le monde se plaint? Ou est-ce que j'ai un regard aiguisé pour voir l'action de Dieu dans ma vie tous les jours? Est-ce que je suis sensible à l'Esprit de Dieu? Est-ce que je cherche Dieu? Est-ce que je cherche? Parce que lui me cherche. Je vous ai dit tout à l'heure en début, ce sont des hommes qui cherchent Dieu et que Dieu recherche. Ça va dans les deux sens. Et quand Dieu trouve, alors il peut accomplir de grandes choses. Mais voyez-vous, il y a tellement de choses qui parfois veulent nous retenir, veulent nous tirer en arrière, veulent nous empêcher justement de rentrer dans le projet divin. À nous de discerner et surtout à nous d'être sensibles. Donc, la mission de Paul, ce fut d'amener chaque personne à recevoir Christ et à devenir parfait pour justement devenir cet homme et cette femme de Dieu. Dans Colossiens 1, versets 27 à 28, « Christ en vous, l'espérance de la gloire, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est ce à quoi je travaille. » Voyez là le but de Paul.
Le but de Paul, c'était de travailler des hommes et des femmes afin de les présenter à Dieu, devenus parfaits, des hommes et des femmes transformés. C'est pour ça qu'on enseigne, c'est pour ça qu'on partage, c'est pour ça qu'on vous encourage à lire, à étudier, à prier, c'est pour ça qu'on vous encourage à mettre Dieu à la première place, même mettre Dieu à l'épreuve dans vos vies, même quand les situations sont difficiles, lui faire confiance, vous appuyer sur lui pour voir sa gloire paraître, pour voir Dieu agir puissamment en vous. Alors, comment devenir cet homme ? Eh bien, en quelques points, je dirais, c'est laisser d'abord la vie de Dieu se développer en nous. Dans Galates 2:20, on le connaît très bien, ce verset, il est dit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » La première chose, c'est réaliser qu'on est crucifié. Et cette mort en Christ, elle a été le jour de notre baptême. Mais bien souvent, on a l'impression, vous savez, quand on se fait baptiser, on est enseveli, hein, c'est une mort pour nous identifier à la mort de Christ. Donc le vieil homme meurt, mais malheureusement, parfois on a l'impression qu'il surnage bien, quoi. Hein, on est là, et puis on a l'impression qu'il remonte, chasser le naturel, et il revient au galop. Le vieil homme. Et la Bible en parle souvent, hein, avec ses colères, avec ses mauvais raisonnements, ses mauvaises pensées. Et on doit toujours lui rappeler qu'il est crucifié. Je suis mort et je suis ressuscité, je suis devenu une nouvelle créature, des hommes nouveaux, des femmes nouvelles, une pensée nouvelle, un cœur nouveau, avec des ambitions, des projets, une vision nouvelle. C'est ce à quoi vous et moi nous sommes appelés. Mais pour ça, il faut accepter de reconnaître qu'on est crucifié avec Christ et que nous sommes devenus de nouvelles créatures. Aussi, le deuxième point, c'est s'attacher de tout son cœur à ce que Dieu dit et ne pas s'en détourner, même si certains arguments peuvent être en mesure de nous influencer. Dans le livre du roi, Un roi, chapitre 13, il nous est dit qu'il y a eu un prophète, un homme de Dieu qui est venu et qui a délivré un message. Dieu lui avait dit, va dire à Jéroboam, voilà, il y a un jugement qui va tomber sur toi, sur ta famille et sur ton pays, et tu vas partir en déportation. Et Dieu avait dit ensuite à cet homme de Dieu, ce prophète, maintenant tu repars, mais tu repars sans t'arrêter, et tu retournes en Juda, mais sans t'arrêter, tu ne t'arrêtes pas. Et il nous est dit que cet homme, dans le chapitre 13, versets 16 à 19, Dieu lui avait donné un ordre, mais il a été fatigué le long du chemin, il s'est arrêté. Et à ce moment-là, un autre homme est venu, un homme qui se disait prophète de Dieu, et l'a détourné du but. Et au lieu que cet homme de Dieu suit et continue à suivre la pensée de Dieu, ce que Dieu lui avait dit, eh bien cet homme a dit, mais viens te reposer, viens chez moi. Alors lui, l'homme de Dieu, il a dit, non, je continue mon chemin, Dieu m'a dit. Et puis l'homme va dire, oui, mais moi, Dieu m'a dit autre chose pour toi. Ah bon ? Oui, il m'a dit que tu pouvais venir chez moi, te reposer, te désaltérer, ça va te faire du bien. Et voyez-vous, combien d'hommes et de femmes, malheureusement, se sont attachés à Dieu au départ, et on ne sait par quel événement, ce qui s'est passé dans leur vie, malheureusement, ils se sont détournés et ils se sont éloignés. Et finalement, la Bible dit même que Satan se déguise en ange de lumière pour détourner des hommes de leur but, détourner des femmes de leur but. Dieu vous a dit quelque chose, alors vous devez aller là. Si Dieu t'a dit quelque chose il y a 5 ans ou il y a 10 ans, tu dois continuer. Si Dieu t'a dit quelque chose concernant ta vie familiale, tu dois continuer. Si Dieu t'a donné un ordre, tu dois continuer à aller jusqu'au bout, tenir ferme. Parce qu'il y a tellement de choses qui viennent et qui viennent nous dire le contraire. Mais si on a reçu de la part du Seigneur quelque chose, alors on continue. On doit tenir ferme, on doit rester à l'écoute, on doit faire confiance, croire sans concession. Et parfois, on s'arrange, on écoute, on entend, et finalement, on peut mourir
Mourir en s'éloignant de ce que Dieu avait prévu pour nous. Ne pas perdre de vue l'autorité de la parole reçue. Ne pas accepter ce qui est en contradiction avec ce que Dieu nous a dit. Et malheureusement, cet homme de Dieu, ça, c'est pour ça que ça nous appelle de rester attachés au Seigneur et de savoir qu'il y a des pressions, il y a des tensions, il y a des choses qui peuvent nous détourner de Dieu. Et à nous de garder le cap. Dire, Seigneur, non, tu m'as appelé. Non, Seigneur, je suis cette voie. Peut-être que tout semble fermé, ça ne fait rien, tu continues. Encore un pas. Tant que tu es là, tu peux faire encore un pas. Il y en a qui essayent de tout voir pour les 6 prochains mois. Mais on ne peut pas. Hein, on ne peut pas. On ne sait même pas ce qui se passera dans la semaine prochaine. Donc nous devons avancer avec la ferme conviction que c'est le Seigneur qui prend jour après jour soin de nous, de nos vies, et on avance. Donc, l'homme de Dieu, c'est une personne qui sait marcher avec le Seigneur, la femme de Dieu, et qui ne se détourne pas de la parole de Dieu, qui ne se détourne pas de ce qu'il a reçu. C'est un autre point, c'est une personne qui est remplie aussi de l'esprit, qui dit ce que Dieu lui dit de dire. Il a la parole qui est aussi remplie d'autorité. Il a des convictions profondes. Il sait à quoi il est appelé. Il ne se laisse pas déstabiliser par les menaces ni l'intimidation. L'homme de Dieu. Dans le livre d'Amos, Amos c'est un prophète, chapitre 7, versets 14 à 16, il nous est dit que Amos, on a essayé de le détourner, de l'intimider, on a essayé de lui faire peur, on a essayé de le faire abandonner, lui dire mais arrête de parler comme ça, arrête de dire ce que tu dis, arrête d'essayer de nous déstabiliser. Mais lui avait reçu un message de Dieu. Et il dira, je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière le troupeau et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Et ce qu'il était en train de leur dire, ça ne leur faisait pas du bien aux oreilles. Donc on a tenté l'intimidation. Parfois vous serez intimidés. Parfois on cherchera à vous faire peur. Parfois, on essayera de vous faire taire. Parfois, on se moquera de vous. Parfois, on insinuera des tas de choses sur notre foi, sur nos convictions, sur notre façon d'être. Mais nous devons rester fermes. Le message que nous avons, ce que nous sommes, nous l'avons reçu de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous avons été engendrés par Dieu. Dieu nous a donné son esprit. Oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des intimidations, mais nous restons attachés à ce que le Seigneur nous a dit. Et donc, nous continuons à avancer avec la force de Dieu. Parce qu'autrement, il y a tellement de choses qui peuvent vous détourner. Vous savez que quand vous êtes rentré dans... Parfois, les gens ne se rendent pas compte, mais quand vous vous faites baptiser, que vous acceptez Jésus-Christ, il nous est dit quand même que vous passez des ténèbres à la lumière. Mais les ténèbres ne seront pas contents que vous les ayez quittés. Donc ils vont tout faire justement pour vous mettre un peu de la brume quand même, pour vous empêcher, pour vous bloquer, pour vous empêcher de devenir qui vous devez être, pour vous empêcher de rayonner de la gloire de Dieu. Donc il y a des choses, des événements, des circonstances qui vont vous intimider pour vous écraser, pour vous détourner des passions, des histoires, des pensées qui vous ne savez même pas parfois d'où ça vient. Mais tout ça est fait pour vous accaparer, pour vous détourner du but de Dieu, de ce que Dieu veut que vous soyez. Dieu veut que vous puissiez rayonner de lui, là où il vous a placé. C'est ça la vérité. Mais les ténèbres n'acceptent pas ces choses-là. Et Amos, par exemple, était un homme qui avait reçu un message puissant, mais tout venait pour essayer de l'accabler, pour essayer de le faire taire. C'était un peu comme cet homme de Dieu précédemment, je vous ai dit, qui était allé voir Jéroboam. Et puis, l'ange est venu, les ténèbres sont venues, et puis l'ont détourné de la vérité. Et finalement, il s'est perdu. Mais Amos, il a tenu ferme. Il a dit non. Je reste et je marche avec Dieu, parce que je suis appelé de Dieu, parce que je sers Dieu. Dans 2 Timothée 3, versets 16 à 17,
Il nous est dit donc toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. L'homme de Dieu, c'est un homme qui est attaché à toute la parole de Dieu. On reste attaché à ce que disent les Écritures. On ne s'accommode pas avec les Écritures. On ne l'arrange pas comme on l'entend. On plonge nos regards dedans et la Bible nous permet de découvrir ce que Dieu a à nous dire. Donc, ce point est important, c'est que toute Écriture est inspirée de Dieu. Donc, nous lisons, nous recevons, nous transmettons. Nous lisons, nous recevons et nous mettons en pratique pour marcher avec Dieu. Et ce n'est pas facile. Et ce n'est pas évident. C'est pour ça qu'on a besoin de cultiver, vous et moi, une intimité avec le Seigneur. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est celui qui a su faire les bons choix. Le psaume, si vous lisez les psaumes, lisez au moins le psaume 1. Pensez au psaume 1. Regardez, simplement le début, il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Et verset 3, « Tout ce qu'il fait lui réussit. » L'homme de Dieu, femme de Dieu, c'est celui qui sait faire les bons choix pour sa vie. Il sait faire parce qu'il a le discernement. Il a des choses qu'il fait avec les bonnes personnes. Et il a des choses qu'il ne va pas faire parce qu'il sait que c'est justement un danger. Vous savez, vous devez savoir quand même où vous allez. Il y a des endroits où nos pieds n'ont pas à traîner. Il y a des choses où nous n'avons rien à faire. Ou alors, à moins d'être appelés par Dieu, mais autrement, nous devons veiller. Nous savons faire les bons choix de ce qui est bon pour nos vies, pour notre vie, parce que ça va avoir un impact autour de nous. Voyez-vous, il y a un ensemble de choses pour être cet homme de Dieu et cette femme de Dieu. Jérémie 17, versets 7 à 8, il dit « Parce qu'il a su se confier en Dieu, même si tout autour de lui, tout semble sec, il ne cesse de porter du fruit. » Même si tout est sec autour de toi, l'homme de Dieu, femme de Dieu, toi, tu continues à porter du fruit. Pourquoi ? Parce que tu t'es appuyé sur Dieu, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu marches selon le conseil de Dieu, parce que tu es rentré dans l'intimité de ton Dieu, parce que tu obéis à ton Dieu, parce que tu refuses l'intimidation, tu refuses les peurs. Tu refuses de t'inquiéter pour des choses dont tu as même tu ne sais même pas comment le gérer, donc tu ne vas pas t'en inquiéter. Si le monde s'arrête de tourner, écoute, moi je ne vais pas pouvoir le remettre en marche tout seul, donc il s'arrêtera. Nous, on doit continuer à vivre, on doit continuer à faire ce que l'on sait faire, tant qu'on peut le faire. Et on le fait avec passion, avec le zèle que Dieu nous a donné. L'homme de Dieu, c'est que même si tout s'écroule autour de lui, Dieu agira en sa faveur. Dans le livre d'Esther, c'est vraiment intéressant ce livre d'Esther, vous avez Mardoché, et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que Mardoché, c'était aussi l'oncle d'Esther. Esther était une jeune femme juive qui avait épousé le roi Assyrus. Et donc, tout allait bien jusqu'à ce qu'il y a eu Aman. Aman, c'était un homme qui a eu une haine viscérale des Juifs. Et il a décidé de tous les détruire, de n'en laisser aucun en vie. La seule chose, c'est qu'il ne savait pas que la reine Esther était juive. Ça, il aurait dû se renseigner, mais bon, il a complètement zappé ce truc-là. Donc, alors qu'il a fait passer un décret dans tout l'Empire, donc l'Empire qui partait de l'Asie, qui venait jusqu'en Israël, et bien, il avait réussi à passer tout un décret de tuer les Juifs tel jour, telle date, à telle heure. Et Mardoché, lui, va aller voir Esther pour que Esther, en tant qu'épouse du roi,
puisse intercéder, puisse faire quelque chose. Mais Esther, elle n'était pas tranquille parce que ça faisait 1 mois qu'elle n'avait pas vu le roi et elle n'avait surtout pas le droit d'aller voir le roi sans une autorisation. Hein, c'était comme ça à l'époque, ma femme a le droit de me voir, il n'y a pas besoin d'autorisation, la vôtre aussi, bon, tout va bien. Mais à l'époque, il y avait un peu de diplomatie, quoi, voilà, c'était un peu comme ça. Et elle était un peu hésitante. Alors, Mardochée va lui dire quelque chose de vraiment... on voit là, le gars, même dans une situation catastrophique, il sait que Dieu a sa solution. Dans le livre d'Esther, chapitre 4, verset 14, il dit « Car si tu te tais, maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. » Il va voir sa nièce, il lui dit « Fais ça ». Elle est un peu hésitante, il dit « Mais ok, d'accord, sache que si tu te tais, ok, toi peut-être tu n'auras pas la bénédiction, mais Dieu va nous secourir. Dieu va nous secourir. » L'homme de Dieu, c'est celui qui sait que le secours viendra. Peu importe la situation, peu importe l'épreuve, peu importe la maladie, peu importe la situation qui semble catastrophique, et là, la situation à ce moment-là était catastrophique, parce que dans quelques jours seulement, eh bien, tous les Juifs allaient être réduits à néant à cause d'un homme. Derrière, vous avez la puissance du mal qu'elle a, d'accord ? Mais lui, il a dit, je sais que la délivrance surgira. Est-ce que tu es ferme ? Est-ce que tu es ferme dans ta foi ? Est-ce que tu es ferme au point de dire, je sais que la délivrance viendra. Je sais que la délivrance de Dieu viendra. Je sais que malgré ce que je vis, Dieu me délivrera. Dieu interviendra. Dieu va me secourir. C'est ça la foi. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, remplie de foi et de confiance dans ce que Dieu peut produire, va accomplir. Je ne doute pas du secours de Dieu. Voilà. Et là, vous faites la différence. Quand le monde crie, quand le monde hurle, quand le monde est terrorisé, Seigneur, je sais que ta délivrance viendra pour ma vie. Bien sûr, ensuite, il faut le proclamer, il faut l'intégrer et il faut le vivre. Et ça, Mardochée l'avait compris. Il sait aussi voir toutes les opportunités de Dieu. L'homme de Dieu sait voir les opportunités. Un peu plus loin, toujours dans ce verset 14, il dira « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Qui sait si ce n'est... Il dira à Esther « Et qui sait ?» Peut-être que toute cette histoire, le fait que tu sois maintenant reine, on ne sait pas, mais peut-être c'est Dieu qui a permis tout ça pour que justement tu sois reine, pour que ce jour maintenant tu interviennes et que par toi la délivrance vienne. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, sait que Dieu a pris toutes choses en main, toutes circonstances pour sa vie, en toute situation. Il se sait en sécurité parce qu'il sait que sa vie est conduite, dirigée par le Seigneur. C'est la ferme assurance, c'est la foi. Je sais que Dieu est Dieu et je sais que mon Dieu va agir. Donc, c'est intéressant de voir eh bien, ces caractères, ces traits de caractère. Et c'est ce que nous devons développer jour après jour. Peut-être que vous dites « Ah, mais moi, je suis chrétienne, je suis sauvé » ou « Je suis chrétien, je suis sauvé ». Et puis, dès qu'il y a un événement, une situation, quelque chose qui ne va pas, tout d'un coup, on crie « Au loup, au loup, au loup » et on prend peur, et on s'inquiète, et on est terrorisé, on est effrayé. Mais ça, Dieu aujourd'hui veut des hommes et des femmes qui soient établis. Des hommes et des femmes qui se sachent établis. Des hommes qui savent que peu importe ce qui arrivera, Dieu vient. Et si c'est la fin de toute chose, merci Seigneur, ça veut dire que Jésus revient. Jésus revient. La gloire de Dieu va revenir. C'est quelque chose de merveilleux. Et nous, nous appuyons sur le Seigneur et nous lui faisons confiance. Et peut-être qu'il y a un sujet qui te trouble aujourd'hui. Confie-le à Dieu. Prie pour ça.
Intercède. Combien de temps vous passez dans la présence du Seigneur? Alors je sais pour certains, ce n'est pas facile. Il y en a qui sont du soir, du matin. Parfois, on a tous des vies parfois qui sont un peu décousues, où on a des horaires qui nous prennent du temps. On a tellement d'activités. Mais c'est important de prendre du temps avec le Seigneur. C'est important de lire, d'étudier. C'est important d'écouter, de participer, de vivre notre foi, de mettre du temps à part. C'est important de créer cette intimité, ce contact avec le Seigneur. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, ne redoutera pas le jour où il se présentera devant le Seigneur. Certains ont peut-être la crainte, d'autres ont laissé la crainte de côté, mais nous restons confiants. Seigneur, peu importe le jour où tu viendras me chercher, dans la situation où je serai, mais je sais que c'est fièrement que je veux rentrer dans ta maison. C'est avec joie que je rentrerai dans ta présence. Dans 2 Timothée 2,15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de vérité. » Que nous n'ayons jamais à rougir. Que nous ne puissions pas dire « Ah, mais si j'avais su !» « Ah, mais si j'avais su !» Ben, je le savais, mais « Ah, mais j'aurais pu, mais je n'ai pas fait. » Non, si Dieu te montre quelque chose, si tu sais quelque chose, fais-le. C'est dans l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Donc Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à obéir, à faire ce que l'Esprit de Dieu leur dit. Quand le Saint-Esprit vient te parler, te susurrer les choses, obéis, fais-le. Ah oui, mais Seigneur, tu vois, ces petites choses, ça me tient tellement à cœur. Oui, mais bon, si tu ne m'obéis pas quand je te parle, il ne faut pas t'attendre à ce que je te propose encore d'autres choses plus tard. Donc commençons à obéir à ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Si vous avez entendu, si vous recevez sa parole, ne la mettez pas sous le boisseau, ne la cachez pas, ne dites pas, bon, bah allez, poum, je botte en touche, ce truc-là, ça ne me plaît pas. Non, restons sensibles, mettons en œuvre, efforce-toi, ça demande un effort, ça demande, allez, je vais le faire, j'y vais, Seigneur, tu vas m'aider, tu vas me donner la force nécessaire, et je vais accomplir ce que tu veux. Et puis aussi, je dirais une qualité de l'homme de Dieu par excellence, c'est de reconnaître, homme ou femme, c'est de reconnaître ses erreurs. Reconnaître parfois qu'on s'est trompé. Vous savez, personne n'est parfait. Moi, le premier, je ne suis pas parfait. Mais quand je sais que je me suis trompé quelque part, je le reconnais et si je peux réparer, je répare. C'est l'homme de Dieu, la femme de Dieu, c'est celui qui sait être assez humble pour reconnaître qu'il s'est trompé. Voilà, ouais, je me suis planté, voilà. Pardon Seigneur. C'est le reconnaître. C'est ça l'humilité. Marche humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, il nous a dit, c'est que tu marches humblement avec ton Dieu. Humblement. Et parfois, on a besoin de reconnaître qu'on s'est trompé. Et on a besoin de se reconnaître qu'on s'est trompé pour que le Seigneur puisse nous relever et pour nous emmener plus loin. Tout le monde commet des erreurs. On doit être appelé à mettre notre ego de côté. Parfois, on est tellement fiers. Donc, on reconnaît nos erreurs parce qu'aussi Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Pouvoir, peut-être on reconnaît et on ne s'entête pas dans nos erreurs. Et on ne cherche pas à s'excuser. On ne cherche pas à s'excuser. « Ouais, non, mais j'ai des tas d'excuses. » Non, on reconnaît simplement. Et je crois que c'est ça le caractère de l'homme et de la femme de Dieu. C'est un ensemble de choses, de traits de caractère qui vont permettre de rentrer dans les projets de Dieu, de marcher avec le Seigneur, de lui être agréable, de l'entendre nous parler, de savoir réagir, interréagir. C'est de pouvoir aussi être à son écoute et être sensible au Saint-Esprit. Et aujourd'hui, plus que jamais, Dieu recherche, entendez-moi bien, Dieu recherche des hommes et des femmes qui vont faire la différence dans ce monde.
Il y a des temps. C'est les temps maintenant qui sont là. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont faire la différence, qui vont parler vrai, qui vont dire ce qui est vrai, qui vont parler de la justice, qui, quand ils disent « c'est telle chose n'est pas approuvée de Dieu », ils le disent et ils n'en ont pas honte. C'est des hommes et des femmes qui se positionnent pour la vérité, pour la lumière et pas pour les ténèbres. C'est des hommes et des femmes qui vivront sans compromis. Hommes de Dieu, femmes de Dieu. Dieu vous appelle aujourd'hui. Et Dieu veut vous qualifier. Mais pour ça, il attend qu'il y ait un écho dans notre cœur. Il attend que nous puissions répondre « Présent, Seigneur. Présent. » Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il va nous rendre dans la perfection. Il va nous rendre parfaits. Parfaits pour Christ. Il cherche des individus qui reconnaissent leurs faillites, leurs faiblesses. Des hommes et des femmes qui disent « Seigneur, on est sauvés par grâce. Tu nous as aimés le premier. Maintenant, nous désirons marcher avec toi. » Alors, peut-être ce matin, c'est un appel pour vous aussi. Un appel à dire « Seigneur, je veux être cet homme et je veux être cette femme qui va marcher avec toi aujourd'hui, demain, dans les jours qui viennent. Je refuse la peur, je refuse l'intimidation, je refuse le compromis. Je désire marcher pour toi et proclamer ta grandeur, ton amour, ta fidélité, ton pardon, ta justice, ta vérité. Voilà ce à quoi j'aspire. Amen. On va prier un instant. Seigneur, merci pour ton Église. Merci pour ces moments que tu nous accordes encore de pouvoir nous retrouver. Et Seigneur, encore ce matin, je prie vraiment pour que un peuple de rachetés se lève et marche à ta suite. Hommes et femmes de Dieu, prompts à servir le Créateur. Des hommes et des femmes qui se savent aimés par Dieu, passionnés par Dieu. Des hommes et des femmes qui ont compris le prix de la croix, de Christ à la croix. Des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Seigneur, me voici. Je veux être ce modèle dans ma vie, chaque jour et à chaque instant. Donne-moi la force nécessaire parce que je ne l'ai pas. Donne-moi la joie nécessaire. Donne-moi le zèle pour ta maison. Que la passion dans mon cœur, Seigneur, prenne le dessus, la passion pour ton nom, prenne le dessus sur toutes les autres passions. Je veux encore proclamer que tu es mon Dieu et mon Seigneur. Louange à ton nom, Jésus-Christ, et à toi toute la gloire. Amen.